m'étonnerait que vous ayez autant peur que moi. Ça m'étonnerait. J'aimerais vous dire que Jésus est bon. Amen. Jésus est merveilleux. Et ce matin, il est prêt à nous bénir. Il est prêt à nous donner ce qu'on a besoin dans nos cœurs. Bon, je vais demander à mon frère, à mon copain d'église, de prier le Seigneur pour nous. Alléluia. Que Dieu en soit béni et glorifié ce matin. Je ne vous cache pas que j'ai peur. Comme tous les serviteurs de Dieu qui montent derrière, eh bien, ils ont peur. Il y a une crainte. Il y a une crainte qui s'installe dans nos cœurs pour apporter la parole de Dieu. Et j'aimerais vous dire que ce matin, je ne sais pas comment il va se dérouler le message. Je sais à peu près, mais je ne sais pas vraiment comment il va se dérouler. On va laisser faire le Saint-Esprit. Et puis j'aimerais te dire ce matin que ces paroles, ils sont certaines. Parce qu'ils viennent de la parole de Dieu. Et quand ils viennent de la parole de Dieu, alors c'est lui qui bénit. C'est lui qui remplit. Je ne suis pas capable de bénir, je suis qu'un homme. Je suis comme toi, moi. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Et j'ai besoin du Seigneur pour être béni. Alors ce matin, c'est pour ça que sans lui, on ne peut rien faire ce matin. Alors ce matin, j'aimerais simplement vous dire que dans mon cœur, il y a un message, mais il faut que le message sorte. Et des fois, c'est difficile de faire sortir quelque chose. Mais j'aimerais que l'aide de Dieu vienne sur moi ce matin. Alléluia. Et j'aimerais que ton cœur soit disposé. Les chants servent à disposer le cœur. Et j'aimerais ce matin que ton cœur soit disposé à la parole. Pour recevoir quelque chose de Dieu, il faut être prêt à le recevoir. Alors j'aimerais simplement te dire ce matin que Jésus est avec nous. Amen. Et qu'il voudrait nous parler ce matin. Que Dieu en soit béni. Alors j'avais un mot dans la nuit d'avant-hier. Je me suis réveillé avec un mot. Et je ne l'ai pas marqué. Vous savez pourquoi? Je ne sais pas écrire. Alors que je ne l'ai pas marqué. Comme tout serviteur de Dieu, si on ne marque pas quelque chose, c'est difficile des fois de s'en souvenir. Alors le mot, il est parti. Et je me suis rangé dans ces 2 jours-là, je me suis rangé pour ce mot. J'ai dit, Seigneur, rappelle-moi ce mot que tu voulais me dire. Et forcément, il n'est pas venu, ce petit mot-là. Et ce matin, je regardais dans la parole de Dieu. Et dans nos cœurs, vous savez, la Bible, c'est à la faire parler, on peut la faire parler à tout moment, comme on veut. On peut même rajouter des choses si on veut, vraiment. Mais je ne veux pas rajouter quelque chose qui n'est pas marqué dans la parole de Dieu ce matin. Le thème du message ce matin, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie ce matin? Et j'ai pris un texte dans la parole de Dieu, c'est dans Galates 5, au verset 7, tout le monde le connaît. On connaît la parole. Vous avez entendu la parole. Et puis il y a un copain qui m'a dit, hier, j'espère que c'est pas un plat réchauffé. En rigolant, bien sûr. Et la parole, c'est comme un bon repas. Il se mange chaud, pas froid. On mange la parole quand elle est chaude, quand elle a annoncé. On la prend, on la reçoit dans nos cœurs. Que Dieu en soit béni, glorifié, amen. Alors le texte qui dit dans Galates 5 au verset 7, on va le lire ensemble. Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous conduire dans la vérité? Tu courriez bien autrefois, tu étais bien parti, tu étais bouillant pour Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette relâche? Pourquoi à ce moment-là, eh ben, tu as baissé les bras? Pourquoi ça a été comme ça? Moi, je veux rien savoir ce soir, ce matin. C'est entre toi et Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi tu t'es reculé des millions? Pourquoi tu viens de temps en temps? Pourquoi tu pries plus? Pourquoi il n'y a plus cette communion entre toi et Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais que tu réalises dans ton cœur à quel moment, à quel temps c'était. Pourquoi, Seigneur, j'étais un homme de prière. Seigneur, je priais 3 fois par jour, 2 fois par jour. Seigneur, qu'est-ce que c'est les choses du monde qu'on prie le dessus? Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, Seigneur, je ressens plus ta présence? Pose-toi ces questions dans ton cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi mon foyer, il est plus béni? Qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur, chez moi? J'aimerais te dire ce matin qu'il y a une solution. Elle s'appelle Jésus et tu la connais. Mais il y a une fatigue qui
ton cœur. Il y a quelque chose qui s'est mis dans ton cœur. Peut-être même le diable a soufflé quelque chose à ton oreille. Et il a dit, tu ne seras jamais plus béni. Si au contraire, c'est un monteur, on le sait, on le prêche, on le vit. Il est capable de dire n'importe quoi ce matin. Mais j'aimerais vous dire que ce matin, il est celui qui veut donner à ton cœur. Il est celui qui veut donner à ta vie ce matin. Je ne sais pas quelle décision tu dois prendre ce matin. Ça reste entre toi et Dieu. Mais il y a des décisions qui se prennent tout de suite sur le coup. Il y a des décisions qu'il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre parce que souvent de fois, dans des mauvaises décisions, on recule des choses de Dieu. On s'éloigne des choses de Dieu. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, c'était pas dans mon message, mais je vous le dis en passant. Mais ce matin, s'il y a des décisions à prendre, Amen. que ce soit la décision que tu dois prendre, si elle est pour Dieu, prends-la. Alléluia. On est capable de prendre des décisions pour le monde. On est capable de prendre des décisions pour le monde sans problème. Tiens, demain, je vais aller chiner là-bas. Parce que je sais que là-bas, je vais faire une maison. Ah, là, on y pense, là, on y pense. Ça n'a pas été encore la bonne décision. C'est pas la bonne encore. Je ne sais pas ce matin quelle décision tu as prise et qui t'a emmené jusque-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Vous savez, la parole de Dieu, elle a une histoire. Regarde dans ce temps. On ne regarde pas dans le rétroviseur parce que tu ne verras pas, toi. Tu regarderas toujours l'autre derrière. C'est facile de regarder dans le rétroviseur quand on conduit. Faire attention derrière, l'autre derrière. Écoutez la petite sœur, ils ont manqué de faire l'accident. Lui, s'il ne regardait pas derrière, par contre, il y avait un danger. Des fois, il y a du danger. Il y a peut-être du danger pour toi. Il y a peut-être du danger pour toi ce matin. Il est bon de se remettre devant Dieu. Oui, Dire, Seigneur, je veux repartir d'un pas nouveau avec toi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est bon de mettre sa vie en règle devant Dieu. Vous savez, la Bible dit que bientôt celui qui doit venir viendra. Est-ce que tu es prêt? Si le Seigneur regardait maintenant, qu'est-ce que tu es prêt? Réfléchis dans ton cœur. Regarde. Calcule. Calcule bien dans ton cœur. Passe-toi la parole de Dieu dans ton cœur. Vous savez, on parle aujourd'hui à des amis ou à des copains ou à ce que vous voulez, et puis on leur demande des fois, qu'est-ce que tu es sûr de ton salut? Ils ont un moment d'arrêt. Ils ont un moment d'arrêt. Pourquoi tu as un moment d'arrêt? T'es pas sûr? Oui, je suis sûr. Je vais au ciel si le Seigneur revient. Oui, je m'en vais parce que je suis un chrétien. Parce que je suis un chrétien. C'est marqué sur mon front. Ça se voit. C'est marqué sur mon visage. Le sang de Dieu m'a marqué. Il n'y a pas de problème. Je suis un chrétien. Tu es fidèle dans ta marche. Tu es un chrétien. Tu n'as pas à douter. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le découragement? Pourquoi tu es comme ça? Ça fait des mois que ça dure. Ça fait peut-être des années que ça dure. Et tu viens toujours à la réunion. Tu en as besoin pourtant. Et tu viens, tu sais que c'est la bonne part que tu choisis. Que Dieu en soit béni et glorifié. Je vais passer un peu vite. Parce que je vais être lent ce matin, je pense. On va regarder la parole de Dieu. Que Dieu en soit béni. Dans 1 Timothée 4, au verset 2. Je le retrouve. Timothée. Alors, il est où? Gloire à Dieu, que Dieu en soit béni et glorifié. Amen. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns perdront la foi. Expressément. Que quelques-uns perdront la foi. Il te manque de foi ce matin? Tu as perdu ta foi? Tu as perdu la communion avec le Seigneur? Tu as perdu la prière? Je ne sais pas ce que tu as perdu ce matin. Mais si tu es là, si la parole de Dieu est prêchée comme ça, c'est parce que tu en as besoin, c'est parce que j'en ai besoin. Avant de la prêcher, je me la vis la parole. Je me la prêche la parole dans mon cœur. Ce matin, j'étais dans mon auto, et j'ai pris ma Bible, et je suis parti. Et j'ai dit, Seigneur, parle-moi ce matin. Et je regardais la parole de Dieu. Et je regardais ce que je prêchais. Et j'ai dit, Seigneur, je suis comme ça, moi, là. Qu'est-ce que je suis comme ça? Qu'est-ce que j'ai perdu ma foi? Et je me posais des questions moi-même, et je rentrais en moi-même. Seigneur, qu'est-ce que je manquerais pas un petit peu de foi? Je manquerais un petit peu de foi, Seigneur?
Que Dieu soit béni et glorifié. Que Dieu soit béni, c'est pas grave. Je vais demander à des trucs quand même. Gloire à Dieu. Est-ce que tu auras perdu la foi ce matin? Qu'est-ce qui te manque quelque chose dans ta vie chrétienne? Soyez vrai avec vous-même. Sois vrai avec toi-même. Qu'est-ce que ce matin, tu as tout, Jésus-Christ? Qu'est-ce que ce matin, tu combats le bon combat? Qu'est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de relâche? Qu'est-ce qu'il y aurait un petit peu de relâche dans ta vie chrétienne? Qu'est-ce qu'il y en aurait un petit peu? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. La Bible dit que c'est la ruine. J'aimerais vous dire ce matin, que le Saint-Esprit est ici pour t'en rappeler. Amen. Il est là pour te rappeler ce matin ta vie chrétienne. Il est là pour te dire, mais regarde, pourtant, c'est toi qui manques de foi. Pourtant, t'écoutes le Saint-Esprit te parler. Pourtant, c'est toi qui manques de foi. Pourtant, c'est toi qui manques de prière. Pourtant, c'est toi qui manques d'amour. Regarde, t'as pas pu pardonner l'autre à côté. Parce que tu manques d'amour. On va en venir tout doucement dans le message. Que Dieu soit béni, glorifié, amen. Dans 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. Au verset 1er. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Vous le voyez, ça, vous? Vous le voyez qu'on vit des moments difficiles? Les chrétiens, répondez-moi. Vous le voyez quand même autour de nous? On en parlait encore hier avec les frères. On n'a jamais vu autant de choses qu'en ce moment. On n'a jamais vu autant de malades. On n'a jamais vu autant de problèmes qu'en ce moment. Rappelez-vous, il y a 10 ans derrière. C'est rien 10 ans, c'était là 10 ans. Souvent de fois, on écoutait les vieux avant de parler, nous on était plus jeunes. Ils parlaient de 20 ans, 30 ans. Non, 20 ans, 30 ans, vous s'en rappelez les garçons? Et puis aujourd'hui, nous là, nous les jeunes d'avant, 10 ans, 10 ans qui est passé, c'était quoi? Tu t'en rappelles dans 10 ans? Mais non. Il y a 10 ans en arrière, il y avait des choses, dis donc. Ben oui. Mais avec le temps, on est capable de perdre des choses. Avec le temps, on est capable de perdre des choses dans nos vies chrétiennes. Mais ce qui est bien ce matin, c'est que le Seigneur nous en parle. Alléluia. C'est que ce matin, on peut retrouver ce qu'on a perdu. Ah, ça peut arriver d'avoir une négligence. On peut avoir une négligence à un moment. Mais ça dure qu'un moment. Ça dure pas des mois et des années. Et ce matin, on a besoin de les retrouver. Amen. Sinon, tu ne retrouveras jamais tes cheveux. On rigole, c'est pour vous détendre. Mais ce matin, réalise la parole de Dieu. Réalise que c'est toi qui as besoin. Si le Seigneur revient maintenant, est-ce que tu es sûr de ton salut? Est-ce que tu es sûr de ton salut? Mets bien ta vie en règle devant Dieu. Je ne sais pas pourquoi ce matin que c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Je ne vais pas me cacher avec mes mots ce matin. Si je l'ai reçu comme ça, c'est parce que c'est comme ça, c'est pas autrement. Ce matin, je ne sais pas si tu es sûr de ton salut. Mais si tu n'es pas sûr de ton salut, demande-lui au Seigneur ce matin. Ah, Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin, éclaire-moi. Dieu éternel. Éclaire ma vie. Personne ne connaît ma vie mieux que moi. Moi, je peux vous cacher des choses ce matin. Mais à Dieu, je ne peux pas les cacher. Tu peux cacher des choses à Dieu ce matin. Tu peux cacher des choses à ton copain, à ta copine, à ton mari, à ta compagne ce matin. Mais à lui, là-haut, tu ne le tromperas jamais. Tu ne le tromperas jamais. Le diable, lui, te trompe par des faux raisonnements. Le diable te trompe sans problème. Lui, il est capable de te trembler, de te tromper. Mais Jésus ne te trompera jamais. Amen. Si Jésus t'appelle, c'est pour ton bien. C'est pour ta vie spirituelle. Oui, c'est pour le ciel. C'est pour le ciel ce matin si t'appelle. Vous savez, nous on regarde toujours avant. On regarde après ce qui va se passer. Je ne me convertis pas parce que chez moi, s'il se passe ça, c'est même pas la peine.
C'est pas comme ça que ça marche. Donne-toi tout entier, fais confiance à Dieu. Amen. Fais confiance au Seigneur. C'est ce qu'il faut faire ce matin. Donne-toi tout entier et approche-toi de Dieu. Et tu verras, lui, il a plani toutes choses. C'est lui qui a plani toutes choses. Tu ne pourras rien aplanir, toi, tu n'as pas les forces. Mais Jésus, lui, vient, il prépare toutes choses. Amen. Amen. Que Dieu en soit béni. Vous êtes avec moi ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Il y a un autre texte dans la parole de Dieu. C'est dans Apocalypse 22 au verset 14. L'importance de prendre courage ce matin. C'est pour ça qu'il dit prends courage, il t'appelle. Écoutez bien ce qu'il est dit là. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer par les portes de la vie. Amen. 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 Vous savez, quand j'ai une crainte dans mon cœur, quand c'est dur, comme ça j'ai du mal à lire. Quand j'ai beaucoup de monde devant moi, c'est difficile. Ah, quand je suis dans le camping, je dis au matin, c'est beauté. On était bien. Tout ça, je le prêche qu'à moi. Ce matin, il faut que je vous prêche à vous. Alléluia. La crainte que j'ai dans mon cœur, la crainte que j'ai dans mon cœur ce matin, c'est pas de faire bien, mais c'est qu'il y a le mot de Dieu qui ressort et qui vous bénit. Amen. Vous comprenez? Je suis venu avec mon petit langage de voyageur, moi j'ai pas fait des grandes études, j'ai pas fait des grandes écoles, mais tout ce que je sais c'est que Jésus m'aime et qu'il faut que je marche fidèlement Alléluia. pour rentrer au ciel. Il faut que je suis sûr de mon salut. Il faut que je suis sûr, Seigneur, de ma vie chrétienne. Parce que là-bas, il y a quelque chose qui nous attend dans le ciel. Sois béni, Seigneur. Il y a quelque chose qui t'attend dans le ciel. Quel important que je le suive. Quel important que de marcher avec lui fidèlement. Oui, Seigneur. Quel important que de marcher, de prendre sa vie en règle devant Dieu. D'être fidèle à Dieu. Est-ce que tu es fidèle dans ta marche? Tu es peut-être un petit peu détourné. Peut-être passé à côté de la bénédiction depuis un petit moment. Tu passes à côté. À cause d'une petite crainte peut-être. Ou peut-être un faux pas. Je ne sais pas moi. Ce matin on pourrait mettre plein de choses. On pourrait mettre plein de choses ce matin. Jésus est clair ce matin. Il est apporté clair. Amen. Que Dieu en soit béni, glorifié. Parce qu'un jour tu as fait un acte. Tu as passé par les eaux du baptême. Tu as vu devant un grand nombre. Tu as su faire quelque chose. Seigneur, je te suivrai dans les bons et dans les mauvais jours. Les bons, c'est bien. Parce que les bons jours, on en a. Aujourd'hui, on dirait que les bons jours, c'est une bonne grillade. Tout va bien autour de nous, c'est une bonne grillade. Tout va bien. Ça y est. Et les mauvais jours, c'est quoi, Seigneur? Je te suivrai dans les bons et dans les mauvais jours. C'est-à-dire, Seigneur, que même quand je suis dans les mauvais jours, ça veut dire qu'il faut que je me mette à genoux. On voit un chrétien où? C'est dans les mauvais jours. Dans les mauvais jours, on le voit fidèle. C'est là qu'on voit un chrétien. Quand ça ne va pas, eh bien, il travaille encore plus pour Dieu. Il se donne à fond pour le Seigneur, même que ça ne va pas. Alors, je suis fidèle, Seigneur, dans les bons et dans les mauvais jours. Pas que quand je fais un petit repas, pas quand toute ma famille est autour de moi, Seigneur. Mais quand ça ne va pas, quand il y a même le problème chez moi, alors Seigneur, eh ben, je dois être un vaillant chrétien, un vaillant soldat. Amen, amen. Je veux voir autour de moi, Seigneur, que tes bontés. Te manifester dans mon cœur, Seigneur, chaque jour. Est-ce que tu crois que le Seigneur n'est pas capable de te bénir ce matin? Il n'est pas capable de se servir de la parole pour te bénir? Il est capable ce matin. Alléluia. Que Dieu en soit béni. Vous savez, la Bible, dans Luc 3, verset 9, il dit que celui qui ne porte pas de bons fruits fut coupé et jeté au feu. Vous savez, les élingueurs, il y a plein d'élingueurs là, ils savent couper une branche où il y a la vie, on ne la coupe pas, où il y a des fruits en bon, on ne la coupe pas, où c'est pas la saison, on ne la coupe pas. Mais quand c'est sec, on sait nettoyer un arbre, on sait couper les branches secs. Vous savez, si ce matin vous avez des branches secs dans vos vies, si j'ai des branches secs dans ma vie,
Alors il faut que je lui dise à lui qu'il vienne avec son cicateur. Seigneur, viens ce qui est ce qui est sec. Viens enlever ce qui ne va pas dans ma vie. Viens, Seigneur, enlever ce qui est sec dans ma vie. Vous voyez qu'il n'est pas capable de le faire ce matin. Et puis après, ben, c'est tout pareil. Ce qui ressort, c'est une nouvelle branche. C'est quelque chose de bon. C'est quelque chose de nouveau. Et tout ce qui vient du ciel, c'est nouveau. Tout ce qui vient du ciel, c'est nouveau pour nous. Et on en a besoin dans nos cœurs. Amen. Que Dieu soit béni, glorifié. Dans Galates 5 et au verset 22. C'est bon ça, hein? Mais ça, il faut le vivre. Vous connaissez Galates 5, 22? Ça parle au pasteur, ça parle à certains chrétiens. Il y a une sœur, j'y disais tout le temps. Pour toi, ça sera Galates 5, 22, ça ira pas. Tu commenceras à te mettre en colère, ça sera Galates 5, 22, tu t'en rappelles. Et des fois, ça nous fait reprendre un petit peu. Et souvent de fois, quand cette sœur le faisait, à s'en rappeler. Et c'est ce qui la faisait taire un petit peu. Et c'était la bénédiction pour elle. Et puis aujourd'hui, elle n'a plus besoin de Galates 5, 22, parce qu'on a vu qu'elle a grandi dans la foi. Vous savez, elle le vit. C'est autre chose de vivre quelque chose. C'est autre chose. Quand on vit quelque chose, c'est autre chose. Vis-le. Vis la parole de Dieu. Et tu verras chez toi la différence. Dans ton foyer, pour tes enfants. Vis-la. Et tu verras la différence. Si tu arrives à vivre la vie de Dieu, alors chez toi, tout le tour, ça se convertira. Même s'ils sont tombés, ça fait 15 ans, 10 ans. On l'a déjà vu, hein. Mais à votre grade, le Seigneur les rappelle au fond d'un moment. Il n'a pas mis une petite graine pour rien. Il n'a pas mis quelque chose pour rien. Des fois, c'est un peu plus lent. Mais le Seigneur les appelle, il les ramène. Et confiance ce matin. Et confiance à Jésus. Est-ce que tu veux lui faire confiance ce matin? Tu veux lui faire confiance ce matin? Vous êtes avec moi ce matin? Gloire à Dieu. Que Dieu en soit béni, glorifié. Alors, on va lire le texte de Galates 5, 22. Sois béni, Seigneur. Chez nous. Vous allez bien? Vous allez bien ce matin? Gloire à Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la maîtrise de soi, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. T'es un chrétien? Explique-moi ce matin. Est-ce que t'as l'amour? Oh, vous êtes là? Est-ce que t'as l'amour? T'es pas une cymbale qui fait du bruit, qui retentit, mais qui sert à rien ce matin. T'es pas une cymbale ce matin. T'es pas là que pour faire du bruit. T'es là pour recevoir de Dieu. T'es là pour être béni. Alors ce matin, il faut dire amen à la parole. J'en ai besoin, Seigneur, je veux la vivre, la parole. Seigneur, j'ai pas d'amour. Si t'as pas d'amour, t'es quoi? La Bible dit, tu n'es rien. Tu n'es rien si t'as pas d'amour. Alors Seigneur, ça veut dire quoi si j'ai pas d'amour? Je suis rien. Parce que la plus grande des choses dans la parole, c'est l'amour. Vous savez ce qu'il a fait par amour? Ben, il a donné son fils. Et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et ce matin, c'est ce que j'ai besoin de recevoir. Pour aimer mon prochain, pour aimer mon gendre, peut-être ma belle-fille, pour aimer mes enfants, pour aimer ceux qui m'entourent, pour aimer celui qui m'a fait du mal. C'est dur, Seigneur, d'aimer celui qui t'a fait du mal. C'est dur des fois. Je t'ai pardonné. Pardon. Je t'ai pardonné. Pardonner, tu l'as dit avec la bouche, mais tu l'as pas fait avec le cœur. Et ce matin, ce qu'il faut, c'est avec ton cœur. Amen. Et après, c'est sortir de ta bouche. C'est autre chose, il faut que le cœur parle. Je t'ai pardonné, mon Tony. Je
t'ai pardonné parce que je t'aime. C'est tellement bon, Seigneur. C'est tellement bon. C'est tellement bon de vivre la parole de Dieu. Si j'ai pas d'amour, je suis rien, Seigneur. Alors je suis quoi? Là, t'as un petit chrétien faible. Seigneur, il n'y a pas de petits chrétiens faibles, je crois. Hein. Les frères devant, il n'y en a pas. Les petits chrétiens faibles, il n'y en a pas. On a reçu tout le pouvoir. On est des enfants de Dieu. Ne dis pas que tu es un petit chrétien. Ne dis pas que tu sers à rien. Tu es capable de recevoir ce matin. Dire, mais moi, je suis jamais béni. Mais dis-moi, je suis un peu délaissé dans les réunions. Ça, c'est le diable qui te pour ça. Oui, Seigneur. Tu sers à quelque chose. Si le Seigneur t'a appelé au salut, c'est que tu sers à quelque chose. Ce matin, on a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de travailler. On a besoin de s'humilier devant Dieu. Si on arrive à s'humilier devant Dieu, alors là, on reçoit de Dieu. Il faut que le cœur soit rempli ce matin pour qu'il déborde. Et lui, il est capable de faire déborder dans mon cœur. Alléluia. Si tu as besoin d'amour, alors le Seigneur est capable d'en donner. Vous savez ce qui est le plus grand, ce qui est le plus dur plutôt, c'est la patience. Soyez avec les petits, soyez avec elle, soyez avec lui, la patience. Soyez avec le monsieur en face de toi, là. La patience. Il faut la patience, mais il faut la maîtrise de soi. La patience, c'est de rien dire. Ah, c'est ça? La patience, c'est d'attendre plutôt. Et la maîtrise de soi, c'est de se calmer. Des fois, de fermer les yeux. Pourtant, t'as raison. Hein. L'important, c'est de fermer les yeux. Alléluia. Et de t'en aller. Si tu as ça dans ton cœur, alors tu reçois le Amen. T'es un chrétien. T'es un chrétien. T'es un chrétien ce matin? Alors t'as de la patience. T'as de la patience envers tes enfants. T'as de la patience envers tout ça. En tout ce qui t'entoure ce matin, t'as de la patience. Amen, amen. Je vois Gassoun, c'est mon copain. On tourne ensemble avec Victor, les frères qui sont là, je jouais, avec mon beau-père. S'ils n'auraient pas de patience, ça fait longtemps qu'ils m'auraient foutu à la porte. Hein. Vous comprenez? J'ai de la patience, ils ont de la patience. On se supporte. Et on est bénis ensemble. Amen. Il y en a qui disent, ouais mais les pasteurs là-bas, ils s'accordent pas trop bien. C'est pas vrai. Ils s'accordent pour toi. Si je m'accorde pas bien, je suis là pour le dire ce matin. Dans mon cœur, j'ai reçu quelque chose, que ce soit pour les frères qui sont là, ou pour les frères qui sont là, ou les copains qui sont en face de moi. On a reçu quelque chose de les pasteurs, et les étudiants, et les chrétiens, les chrétiennes, c'est de l'amour. Et c'est pour ça que vous êtes là ce matin. Mais si ce matin, dans la parole de Dieu, tu me vois comme ça, demande au Seigneur qui vienne intervenir dans ta vie. Seigneur, viens, augmente dans mon cœur l'amour que j'ai. Pour mon frère, Seigneur, pour ma soeur, pour mes amis qui sont autour de nous, augmente l'amour, Seigneur, dans mon cœur. Augmente la foi, Seigneur, pour croire en ta parole, pour vivre ta parole, Seigneur. Tu veux la vivre, sa parole? Alors souvent, une fois, il faut se mettre à genoux. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde où on vit, c'est des mondes difficiles. C'est dur de vivre une vraie vie chrétienne en Dieu. Aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut passer plus de temps qu'avant. Il faut passer plus de temps qu'avant dans la prière. Vous le croyez, les chrétiens? Que Dieu en soit béni, glorifié, amen. Alors j'ai besoin de patience. Pour attendre. Attendre quoi? On attend quoi, les frères? Le retour du Seigneur? Moi, sur la terre, j'attends rien. Je vous le dis devant Dieu, j'attends rien du tout. J'attends rien du tout. De la terre, j'attends rien. Il n'y a rien de bon. Même ce qui pousse maintenant, c'est plus bon. Par contre, ce qui pousse dans mon cœur pour Dieu, là, c'est quelque chose de bon. Amen. Je vous le dis devant Dieu, je crois que eh ben, plus ça va avec le temps, plus je demande à Dieu à recevoir quelque chose du Seigneur, mais des choses particulières que avant, dans ma vie chrétienne, quand j'étais plus jeune, que je ne demandais pas au Seigneur. Aujourd'hui, je vieillis, mais j'attends quelque chose de Dieu, quelque chose de meilleur pour ma vie, pour mes frères, pour mes sœurs. Seigneur, augmente mon amour. Augmente la joie, Seigneur, dans mon cœur, pour mes frères et sœurs. T'en as de l'amour? Je ne vais pas te dire que j'en aurai à revendre, parce que je ne la vendrai pas, je la garderai dans mon cœur. Je la garde dans mon cœur. Ça ne se vend pas, ces choses-là. Je me vends un beau camion, une belle camping, tu peux la vendre. Par contre, je ne sais pas ce que tu vas racheter. Si tu laisses Dieu ce matin, si dans ton cœur c'est comme ça, si tu laisses Dieu, je sais ce que tu vas reprendre. Tu retourneras à ton vomi. Et ça va être difficile pour toi de vivre en fait. C'est très dur. Une fois qu'on a connu Dieu, on peut plus se permettre de partir du Seigneur.
Puisque c'est tellement bon son amour. C'est tellement bon d'être fidèle avec Dieu. Avec Dieu, on reçoit. Ça veut dire, on n'est pas des chrétiens secs, nous. On est des chrétiens arrosés. Le Seigneur a mis une bonne semence dans nos cœurs. Un chrétien sec, vous savez ce qu'il fait? Il n'a pas d'amour, il n'a pas de patience. Quand la branche, vous avez vu une branche, on la prend, on la tord. Quand elle est sec, elle casse. Net. Quand quelqu'un vient de dire quelque chose et que tu n'as pas d'amour, là, tu peux te mettre ça. Sans problème. Parce que tu n'as pas d'amour. Parce que tu n'as pas d'amour. Mais si ce matin j'ai l'amour, prends une branche, vous savez, dans les branches, fais ça. Quand elle fait toucher le debout, elle ne casse pas. Parce qu'il y a quelque chose là. Le Seigneur a déversé quelque chose en nous. On est arrosé ce matin. Qu'est-ce que tu veux être arrosé ce matin? Tu veux être arrosé? Eh bien laisse-toi arroser. Dis Seigneur, j'ai le temps. On verra après. Non, tu n'as plus le temps mon frère. Tu n'as plus le temps. Prends ta décision. Fais ce que tu as à faire avec le Seigneur. Tu n'as plus le temps. En envie des temps difficiles, tu n'as plus le temps. Prends pas de recul. Avance. Tu es à la bonne place. Tu es à la bonne place ce matin pour recevoir de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni, glorifié. Dans les Proverbes 11 au verset 30, il dit que le fruit du juste gagne des âmes. Vous le croyez? Tu es juste. À cause de ton témoignage, tu sauveras des gens. À cause que tu es un chrétien fidèle, tu auras le droit de parler aux gens et les gens se convertiront. Pas besoin d'être un pasteur. Il n'y a pas de pasteuse. Hein. Parmi nous, il n'y a pas de pasteuse. Hein. Il n'y en aura pas chez nous. Mais par contre, les pasteurs, il y en a. Les hommes de Dieu, il y en a. Ceux qui travaillent pour le Seigneur, ceux qui parlent pour Dieu, il y en a. Ceux qui aiment l'œuvre de Dieu, il y en a. Vous savez, dans cette mission-là, je lis devant Dieu, et c'est vrai, il commence à avoir un petit peu de négligence. Vous savez ce que c'est la négligence? C'est pas en dessous chapiteau, hein. C'est pas que vous venez pas à la réunion, hein. C'est pas ce que j'ai pas dit. Hein. On regarde un petit peu le matériel. Les frères, il y en a un qui est toujours tout seul à travailler. Ça, c'est de la négligence, c'est de la fatigue. Ben, ce matin, si tu as un petit peu de fatigue, demande à Dieu. Amen. Parce que tu t'en as un petit peu, toi. Ça arrive. Avec ton diabète, ça arrive. Mais il faut demander au Seigneur. Alléluia. Seigneur, j'ai besoin d'aller jusqu'au bout, de travailler pour ton œuvre. Si je me suis engagé. Oh, que je me suis engagé, Seigneur, ce matin. Seigneur, je me suis engagé à te suivre dans les bons et dans les mauvais jours. Alors, Seigneur, j'ai besoin d'être relevé ce matin. J'ai besoin d'être béni ce matin. Amen. Que Dieu en soit béni et glorifié. Je suis pas trop lent. Il y a un texte dans la parole de Dieu. C'est dans 1 Corinthiens 13 au verset 5. Vous l'avez pas lu ensemble? L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour est point envieuse. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Si tout le monde me cible, je vais me perdre. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne C'est ça que j'arrive pas à dire. Soupçonne point le mal. Amen. Et comment il a fait pour rentrer aux études? Il a rentré aux études. Allez. Parce que Dieu a voulu que je rentre. Parce que je vous dis, ça n'a pas été facile. J'en ai fait des expériences. Ça n'a pas été facile, les études. Mais j'ai rentré. Et aujourd'hui, je vais avec le frère. On a fait tout ensemble. Il y a 16 ans qu'on a. Et puis franchement, devant Dieu, c'est vrai. Que je ne regrette pas une seule minute. Pourtant, il y a eu des moments où c'était difficile. Je ne regrette pas. Amen. Ce que le Seigneur a fait pour nous, il ne faut pas le regretter. Le Seigneur, c'est qui nous engage, il ne faut pas le regretter. Amen. Le Seigneur, il place des hommes là. Amen. Dans chaque pays, chaque endroit. Il sait ce qu'il fait, lui.
Il sait ce qu'il fait, lui, vous comprenez? Oui, Seigneur. Tu crois que le Seigneur il t'a béni tout le temps? Amen. Le Seigneur nous bénit. Le Seigneur nous place. Et ce qu'on a besoin ce matin, c'est d'être placé par Dieu. Non pas que toi, tu te places là où tu veux, toi. Parce que pour nous, c'est facile. Ah, je vais aller dans tel pays. Parce que dans tel pays, là-bas, il y avait du Tintin. Il y avait Milou. Tintin et Milou. Milou est mort, des fois. Il faut faire attention. Demande au Seigneur, là où le Seigneur te place. Là où tu dois aller. C'est son œuvre à lui. Demande au Seigneur. Vous savez, le diable, il est rusé, vous savez comment? Il est très fin. Il est très fin. Et mon étudiant, lui, il fait des fêtes. Quand il est venu chez moi, le Seigneur l'a placé chez nous. Quand il est venu chez moi, le Seigneur il a montré à l'ancien. Ça s'est fait dans la volonté du Seigneur. Il a eu son ancien. Et on a été au séminaire. Vous savez, moi, en France, là-bas, on a besoin de soldats, on a besoin de vaillants soldats parce que c'est bien fraîche. Le Seigneur nous a placés, nous, là-bas. Et puis, lui, l'œuvre de la fête, il l'a aussi à cœur, vous comprenez? Il est aussi sur la fête. Donc, il l'a à cœur. Et regardez comment on fait, comment il est fin. On était au séminaire, donc en Espagne cette année, l'année dernière. Et d'un seul coup, j'étais sur ma chaise, et les gens de la fête, c'était un séminaire de la fête, des gens de fête. Et les gens de la fête, ils ont appelé donc tous les gens de la fête pour chanter un cantique. Et mon étudiant s'est levé. Quand mon étudiant s'est levé, le diable m'a dit, regarde, il s'est levé, mais sur l'œuvre de la fête. Il l'aura pu. Et si je vous dis comment il l'a dit, comment il me l'a dit et comment il me l'a fait croire, que dans mon cœur tout de suite, ça l'a fait un type. J'étais en colère après lui. J'ai dit pourquoi il a monté là-bas. Et pourquoi j'étais dans la séminaire. Pourquoi il a monté là-bas? Et j'ai attendu. J'ai dit après, je vais le reprendre. Mais je vais le reprendre, mais vous savez comment? Et dans mon cœur, c'était comme ça. Il était content, il se réjouissait. Il se frottait les mains parce que j'étais en colère. Mais d'un seul coup, le Saint-Esprit m'a tombé dessus. Et là, j'ai commencé à pleurer. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et le Saint-Esprit m'a dit quelque chose. Il est avec toi, Moïse. Il sera avec toi. Ce que je mets dans un cœur, Moïse, c'est pas pour rien. Je l'ai mis devant toi, Moïse. Il t'en servira. Il servira là-bas. Mais il servira aussi sur l'œuvre de la fête. Alléluia. Ça sera un homme de Dieu, Moïse. C'est un serviteur, c'est moi qui les appelle. Les frères, le Seigneur vous appelle. C'est pas pour rien. Mais on doit être rempli d'amour pour l'œuvre de Dieu. On doit être rempli d'amour pour l'œuvre de Dieu. On doit être rempli d'amour pour sa compagne. On doit être rempli d'amour pour l'œuvre de Dieu ce matin. On doit être rempli de Dieu ce matin. Vous comprenez ça? Être rempli de Dieu. C'est pas le contraire. C'est pas de délaisser les choses de Dieu puis être faible. Ce matin, il ne veut pas de faible. Il veut des bouillants. Amen. Pas trop dur, pas trop lent. Que Dieu en soit béni ce matin. Alors l'amour, elle n'est pas orgueilleuse. Elle ne vante pas. Elle ne se vante pas. L'amour ce matin, elle n'est pas orgueilleuse. J'espère qu'il n'y a pas d'orgueilleux ce matin. Il y a des humbles devant Dieu. J'espère qu'il n'y a pas d'orgueilleux ce matin. Vous savez, il y en a plein qui disent « Ah, moi, j'arrive à mes affaires. » Ouais. Je sais qu'on parle toute la journée. Moi, je suis plein d'orgueil. Ouais. Mais l'orgueil, c'est pas bon. L'orgueil a fait abaisser l'autre à côté de toi. Et à la force d'en parler de ton matériel, ou de ton camping, ou de ton terrain, à cause que, à côté de toi, des fois, il y a des gens qui ne peuvent pas, tu les décourages. Et pourtant, toi, tu es un chrétien. Et bien ce matin, soyons fidèles. Faisons attention à notre vie. Faisons attention à notre vie chrétienne. Et un chrétien, pas d'orgueil. Vous savez, hein, où l'orgueil s'est trouvé. C'est pour ça qu'il avait une grande chrétien. Il faut
faut faire attention. Soyons humbles ce matin. Ce que je fais, ce que j'ai rentré dans ma poche, ça ne viendra pas l'autre à côté, je n'en donnerai pas de toute façon. C'est comme ça que ça marche. Hein. Aujourd'hui, c'est comme ça. Je n'en donnerai pas de toute façon. Alors on n'en parle pas toute la journée. Au contraire, sois un homme de Dieu. Quand tu rentres, Seigneur, montre-moi si quelqu'un, Seigneur, ce matin, a besoin. Comme une fois, maintenant on ne le voit plus, ça. Hein. Elle est où l'amour que tu avais avant? Il dit, Seigneur, j'ai trouvé un petit travail. Seigneur, si tout le monde qui sait qui a besoin, ce matin, Seigneur, ben, je vais l'appeler. Il n'y en a plus de ça. J'ai écouté un témoignage l'autre jour, ça m'a fait du bien. Voilà Dieu, mon frère, que Dieu le bénisse. Il a donné son auto. On le voit plus. Si c'est pas le Seigneur qui met de l'amour dans le cœur, on ne voit plus ça. On a besoin, Seigneur, de retrouver ce qu'on avait avant. Le pauvre vieux, avant, avec une seule marmite, il accueillait tout le monde. Elle est où la marmite là? Pourtant elle est grande la marmite, mais tu peux pas le chier à la poubelle. Et on dit qu'on a d'amour. Ce matin, on doit être tous pareils, ce matin, on est au même enseigne, ce matin, vous comprenez? Et pourtant, nos vieux avant, je me rappelle, moi, ils n'étaient pas tous chrétiens. Et que c'était bon quand ils faisaient une grosse marmite, la vieille avait une grosse marmite, ils y arrivaient. Ils les bourgeaient, ils les mettaient. Elle savait que ça allait être jeté. Puis elle savait qu'autour, il y en avait besoin. Vous savez qu'autour de vous, il y a plein de gens qui meurent et qui ont besoin de la parole de Dieu. Ils ont faim et soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive, viens ce matin. Viens boire de la parole, tu verras. Tu te souviendras d'où tu étais avant, de ce que tu as perdu avec le Seigneur. Approche-toi de Dieu. Demande-lui le Seigneur ce matin. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. 1 Timothée 6, au verset 11. 1 Timothée 6, 11. C'est ça? Alors je l'ai marqué ce matin. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Alléluia. Il dit pour toi, homme de Dieu, recherche ces choses. Si tu recherches l'amour, il découlera dans ton cœur de l'amour. Si tu recherches le monde, il n'y aura que le monde dans ton cœur. Et nous, chrétiens, nous devons être remplis d'amour. Pas remplis de ce monde-là. Hein. C'est trop facile aujourd'hui d'aller dans le monde. Et de vivre ce qui fait le monde, de faire pareil. On n'est pas les imitateurs du monde, hein. On est les imitateurs du Christ. Amen. Il y a une sacrée différence, les frères et sœurs. Amen. Un texte dans la parole de Dieu. Et puis après, j'arrête là. Vous voulez bien? J'ai marqué Nantes. J'allais dire dans Nantes. Non, c'est pas dans Nantes. C'est dans 1 Corinthiens 16 au verset 14. Vous voulez qu'on le lit ensemble? Alors, 1 Corinthiens. J'ai mis plein de petits papiers. Et après c'est tout. Gloire à Dieu. Alors que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. C'est-à-dire ce matin, si je donne 10 € à mon frère, je ne le regrette pas. Je l'ai donné. Amen. De tout mon cœur. Amen. Tout ce que je fais pour Dieu, je dois le faire avec amour. J'ai rien à cacher ce matin. Tout est à nu à découvert devant Dieu ce matin. Et vous savez, ce matin, j'aime le petit texte qui dit, c'est dans Jean 14, au verset 6. On le prêche souvent dans les évangélisations. Il y en a un qui peut le citer. Il y en a un qui peut citer un étudiant. Jean 14, 6.
Cousin, je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie. Et ce matin, t'es un chrétien pour rester sur le petit chemin. Qu'est-ce que t'es pas un chrétien pour rester sur le petit chemin ce matin? Qu'est-ce que ce matin, ça serait presque fait ce matin que tu t'éloignerais du petit chemin ce matin? Qu'est-ce que ce matin, c'est pas la vérité? Qu'est-ce que ce matin, il n'y a pas une franchise dans la parole de Dieu? Qu'est-ce que ce matin, c'est pas la vérité ce matin la parole? Qu'est-ce que ce matin, tu manques pas d'amour? Alors ce matin, si tu manques d'amour, eh ben reste sur le petit chemin. Et puis viens lui demander à Jésus. Viens faire ce que Jésus veut ce matin, c'est que tu sois béni, c'est que tu repartes d'ici rempli d'amour, rempli de zèle pour Jésus. Qu'est-ce que tu veux pas ce matin recevoir de Dieu? Dites-moi ce matin les chrétiens, vous voulez pas recevoir un petit peu du Seigneur? Ça serait si facile ce matin de dire Seigneur, je suis pas béni, alors je suis découragé. Eh bien le Seigneur veut pas que tu sois découragé, il veut que tu restes sur le petit chemin, il veut que tu viennes et que tu t'approches. Tu veux le faire ce matin? Le petit chemin, il est là. Le petit chemin, on est tous des chrétiens ce matin. On a tous besoin de recevoir du Seigneur ce matin, vous êtes d'accord? Alors ce matin, le petit chemin, il est là. Je vous le refais parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois. Alors, il est là le petit chemin, vous voyez là? Et là ce matin, il y a plein de frères et sœurs, on est ensemble, on est sur le petit chemin. Et ce matin, je voudrais que sur le petit chemin là, je voudrais que tu viennes remettre ta vie en règle sur le petit chemin. Dire Seigneur, je manque d'amour, j'aimais plus mon frère, j'aimais plus ma soeur, Seigneur. Alors ce matin sur le petit chemin, je veux être béni, je veux être rempli. Je veux que tu me bénisses ce matin, Seigneur. C'est comme ça qu'il faut faire, mes frères et sœurs. On a besoin d'être rempli de Dieu. On a besoin ce matin de s'humilier devant Dieu. Seigneur, je manque d'amour, je te demande pardon ce matin, parce que je manque d'amour. Seigneur, ce matin, je voudrais que le Seigneur vienne nous bénir. Amen. Que ça soit du côté là, du côté là, du côté là, ce matin, on est ensemble. Amen. Ce matin, on a besoin d'être ensemble dans la présence de Dieu. Est-ce que ce matin, tu n'as pas besoin de te remettre en règle devant Dieu, peut-être? Tu es encore sûr de ton salut ce matin? Si tu n'es pas sûr de ton salut, dis Seigneur, ce matin, j'ai besoin de me revenir sur le petit chemin, parce que Seigneur, si tu reviens, où je vais, Seigneur? Mais tu le sais où tu vas. Tu le sais où tu vas, si tu n'es pas prêt. Si tu as des colères dans ta vie, si tu as un problème avec un frère, avec une soeur, va, puis résous-le. Parce que celui qui doit venir viendra. Et on a besoin ce matin d'être sur le petit chemin. Au nom du Seigneur, ce matin, prends position devant Dieu. Regarde pas la parole de Dieu comme elle a été prêchée ce matin, mais prends-la en garde. Prends-la dans ta vie ce matin. Seigneur, tu dis, je veux vivre la parole. Je veux la vivre. Alors je veux être sur le petit chemin. Je ressens plus ta présence. J'ai plus l'habitude de prier en moi. Je veux le faire ce matin. Mon père, il a prié. Lève ta voix comme une trompette. Élève ta voix comme une trompette. Crie à plein gosier. Et ce matin, c'est ce qu'on a envie de faire. C'est ce qu'on a besoin de faire. De crier à plein gosier. Steve, tu viens chanter un cantique. Et j'aimerais ce matin qu'on reste dans la présence de Dieu. J'aimerais ce matin, si tu manques d'amour, de dire Seigneur, ce matin, j'ai besoin d'amour pour continuer le chemin, Seigneur. J'ai besoin que tu me bénisses. Que Dieu vous bénisse ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur.